Le Fonds national de l'emploi engagé plus que jamais à limiter au maximum le taux de chômage au Cameroun à travers les journées découvertes emploi lancées depuis hier. Le FNE entend accompagner les chercheurs d'emploi de la ville de Bafoussam dans leur processus de recherche. C'est ce que l'on peut retenir de ces 3 jours qui vont jusqu'à ce vendredi. Voilà tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Le développement de toutes ces actualités, c'est à suivre. Bienvenue une fois de plus à cette autre édition de l'information sur la 102.0, ouvrant cette chemise d'information avec la commune d'arrondissement de Bafoussam. Premier, le maire Mian Cyril Ardent, défenseur du développement local. Dans le cadre de la coopération décentralisée et du partenariat, une délégation conduite par le maire de l'exécutif communal d'arrondissement de Bafoussam Premier participe aux journées communautaires de la finance islamique. Ces journées axées sur le financement islamique et le développement inclusif et durable offrent une opportunité unique de trouver des solutions financières aux défis quotidiens rencontrés par les organisations de l'économie sociale de la commune. À travers cette action, le maire voit dans ces journées une occasion de répondre aux besoins croissants des acteurs de l'économie sociale de sa commune en mettant l'accent sur le financement du développement inclusif et durable. Il recherche à obtenir des fonds essentiels pour équiper et renforcer les organisations de sa commune. Sa détermination à soutenir l'économie sociale se reflète dans son engagement à obtenir plusieurs financements visant ainsi à améliorer les conditions de vie et de travail des habitants de Bafoussam. Nous l'avions dit, la question de l'allaitement maternel est au centre des échanges dans la région de l'Ouest, car le lait maternel étant le premier aliment que la maman doit donner à son enfant jusqu'à 6 mois. Pour cela, le lancement officiel de l'initiative Plus fort avec le lait maternel uniquement a eu lieu ce 24 avril à Bafoussam. C'était l'occasion pour les professionnels de la santé de trouver des moyens pour sensibiliser les patients sur ce sujet capital, surtout que l'Ouest est mal placé sur les 10 régions en ce qui concerne le lait maternel. Franck-Cam. Plus fort avec le lait maternel uniquement, c'est le cri de guerre lors de ce lancement officiel de cette initiative dans la région de l'Ouest qui fait partie des régions ayant un pourcentage bas en ce qui concerne l'allaitement exclusif. Il était question de sensibiliser les populations sur ce sujet. Étaient présents les chefs de district de santé, les nutritionnistes et les partenaires de l'UNICEF, les acteurs de la santé publique. Dans son allocution, le docteur Kusu Kamga, représentante du délégué régional de la santé publique pour l'Ouest, a rappelé l'importance du lait maternel sur la bonne santé et la croissance du bébé et aussi encourager les responsables sanitaires de mettre l'accent au-dessus pour augmenter le pourcentage. Responsabilité des chefs de district de santé que vous êtes, les directeurs des hôpitaux de public, des hôpitaux de district ainsi que les autres formations sanitaires qui devraient s'engager à promouvoir, à protéger et même à encourager les pratiques liées à l'allaitement maternel dans leur formation sanitaire de compétences, de même que dans leur territoire de compétences en tant que chef de district. L'objectif visé étant d'augmenter de 20% le taux de mise au sein immédiate, c'est-à-dire passer de 12% où nous sommes et augmenter de 20%. Alors des échanges, il a été dit, toutes femmes enceintes doivent être préparées à pratiquer l'allaitement maternel. Également, chaque mère devait être encouragée à mettre son bébé au sein le plus tôt possible après l'accouchement, de préférence dans la demi-heure lorsque la mère et le bébé se portent bien. Notez que le taux de l'allaitement maternel a augmenté, passant de 12% en 1991 à 48,4% en 2018 et le taux de l'allaitement exclusif est passé de 8% en 1991 à 40% en 2018. Malgré ces progrès apparents, force est de constater que le taux d'initiation immédiate à l'allaitement maternel reste en deçà des opportunités. Et à noter également que dans la région de l'Ouest, 96% des accouchements
ont eu lieu dans un établissement de santé, tandis que seulement 38% de nouveau-nés sont allaités dans les heures suivant l'accouchement. Également, cela n'a pas changé depuis 2014. D'après les enquêtes, le taux d'allaitement exclusif dans la région de l'Ouest, estimé à 33%, est jusqu'à là inférieur à la valeur nationale qui est de 40%. Quant au partenaire de l'événement qui est l'UNICEF, cette initiative va en étroite ligne avec la vision de l'UNICEF qui a pour but de promouvoir la nutrition dans le monde entier. Chouaïbou Chamoum, chargé de nutrition et alimentation des nourrissons et des jeunes enfants à l'UNICEF à Yaoundé. L'UNICEF a besoin de l'équité pour pousser la région de l'Ouest parce que c'est la région qui tire les indicateurs de l'allaitement du Cameroun vers le bas. Donc si on fait à ce que les indicateurs de la région soit vers le haut, ça veut dire que le Cameroun aura les indicateurs vers le haut. Et puis les objectifs fixés par l'Assemblée mondiale de la santé pour 2025 seront atteints et le Cameroun sera fier. Et l'UNICEF qui ayant accompagné le Cameroun sera aussi fier d'avoir rempli sa mission. Comme objectif à viser avant 2025, l'élaboration du plan détaillé de mise en œuvre, enquête de base et évolution finale, formation des agents de santé, supervision formative, mise à jour des programmes de formation initiale. Après ces moments d'échange, le Dr Kusikamga espère avoir les résultats favorables et le pourcentage augmenté en ce qui concerne l'allaitement maternel exclusif pendant 6 mois dans la région de l'Ouest. Beaucoup de facteurs qui soient socioculturels, qu'ils soient comportementaux, qu'ils soient personnels liés à l'individu entravent la mise en œuvre optimale de l'allaitement maternel exclusif. Nous pensons donc que la mise en œuvre de cette initiative dans la région de l'Ouest arrive à point nommé. Il sera donc question pour les responsables des médias que vous êtes d'encourager, de promouvoir, d'informer les parents, leurs époux, les membres de la communauté de façon générale sur les avantages de l'allaitement maternel exclusif, sur les bienfaits du lait maternel pour que nous puissions ensemble porter cet indicateur d'au moins 10% en plus par rapport aux résultats de l'enquête qui avait été réalisée dans la région de l'Ouest dans les années 2014-2012. Bon à savoir, le bébé est immédiatement mis au sein après la naissance afin de mieux stimuler la montée du lait. Le contact peau à peau immédiat après l'accouchement permet de garder les bébés au chaud en prévenant les pertes de chaleur et aussi régularise la température corporelle. Mesdames, allaitez vos enfants. Dans le même registre de la santé, ce 25 avril, les journées mondiales de lutte contre le paludisme, cette maladie qui se positionne parmi les 5 maladies, cause de mortalité chez l'enfant et chez la femme enceinte. Et bien qu'il soit évitable et traitable, le paludisme continue d'avoir des conséquences dévastatrices à travers le monde entier. En cette journée mondiale de lutte contre le paludisme, l'Organisation mondiale de la santé appelle à accélérer la lutte contre cette maladie pour un nombre plus équitable. Pour rappel, 5 millions de nouvelles personnes ont été touchées par cette maladie infectieuse en 2022, plus particulièrement sur le continent africain qui recense 94% des cas, dont 80% sont des enfants de moins de 5 ans, alors que de nombreux pays sont confrontés au changement climatique et aux crises humanitaires, des facteurs pouvant expliquer l'augmentation du nombre de cas. Les populations les plus pauvres restent les plus impactées. Ces populations ayant des systèmes de santé souvent dysfonctionnels, ne disposant pas des ressources nécessaires pour soigner les personnes atteintes. Dans la région de l'Ouest, la situation épidémiologique est plutôt en progression, nous fait savoir le docteur Gouni Eli. Il est statisticien au GTR Paludisme pour la région de l'Ouest. Nous vous proposons de l'écouter au micro de la rédaction. Ici, la région de l'Ouest connaît une baisse significative des cas de lutte contre le paludisme, des cas du paludisme, grâce aux batteries de mesures préventives que Monsieur le ministre de la Santé publique a mis sur place. Donc ici, on assiste à 9% des cas de paludisme entre 2019 et 2023, donc allant de 221 668 cas en 2021 à 199 715 en 2023.
on assiste aussi à une baisse de l'incidence, en baisse de 20% de l'incidence du paludisme. L'incidence qui est le nombre de cas de paludisme rapportés à la population de la région de l'Ouest. Pour ce qui est le nombre de cas de paludisme sur l'ensemble des maladies dans la région de l'Ouest, on assiste à une baisse de 11,44%. Donc c'est ça qu'on appelle la mortalité proportionnelle. On assiste également à une baisse du taux de mortalité, soit 79% entre 2019 et 2023. Alors, Runa FM, le journal grand format. Poursuivons avec cette autre actualité. Le Fonds national de l'emploi a fait de l'accompagnement des jeunes dans leur processus de recherche d'emploi son cheval de bataille. Orienter et accompagner les jeunes chercheurs, telle est l'une des missions régaliennes du Fonds national de l'emploi afin d'assurer pleinement son rôle d'intermédiation entre les chercheurs d'emploi et les entreprises. L'Agence régionale de l'Ouest a lancé depuis hier les journées découvertes emploi. L'activité qui court jusqu'au 26 avril prochain se positionne comme une sorte de vitrine pour les recruteurs et les demandeurs d'emploi, comme l'a souligné le directeur régional de l'agence FNE pour la région de l'Ouest lors de son discours inaugural. Assurer que le FNE, c'est l'hôpital des chômeurs et leur guérison par leur insertion dans la vie professionnelle, afin de mériter aussi le respect des amis, de la famille et surtout d'être en santé pour avoir trouvé du travail. Mesdames et messieurs, les journées découvertes emploi de cette année s'organisent sous le thème Fonds national de l'emploi et lutte contre le chômage. Elles se déroulent dans un contexte vraiment difficile, caractérisé par l'insuffisance des moyens financiers. Malgré cette situation, le directeur général, M. Moutabidias Kami, a décidé de faire tenir ces journées parmi lesquelles une bourse de l'emploi, qui est un marché physique permettant le contact direct entre les offreurs et les demandeurs d'emploi. Elle est